Bonjour Véronique, bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour. Alors, nous faisons aujourd'hui une session de contrôle, une session d'hypnose régressive ésotérique, donc pour Véronique, avec Isabelle comme support télépathe. Bon, ta première session a eu lieu le 8 mai 2023. Dis-nous ce qui se passe et ce qui fait qu'on revient et ce qui potentiellement te pose question, qui te semble avoir oublié de nous signaler ou ce genre de choses. Alors oui, effectivement, à la première session, j'ai oublié de signaler que quand j'ai perdu un bébé en décembre 2004, en fait, j'ai été transfusée, donc j'ai reçu en fait du sang de quelqu'un d'autre. Donc je voulais savoir si ça avait de l'importance et je pense que oui, de ce que j'ai perçu. Ensuite, en octobre 2009, j'ai oublié aussi de dire que j'avais eu l'ablation de la thyroïde suite à un cancer. Donc ça, je ne sais pas si ça a une énorme importance, mais bon, je voulais quand même le signaler. D'accord. Voilà. Et puis, depuis ma première session, en fait, une semaine après, il y a 2 chats qui sont venus dans mon ancienne maison, parce que j'ai déménagé depuis. Et des chats que Donc, j'avais jamais. une semaine après, donc 2 chats. Ouais. Ils ont gratté à ma porte-fenêtre. Donc, j'ai ouvert, parce que c'est vrai que j'adore les animaux. Je les ai caressés. Il y en a un, il est parti. L'autre, il est arrivé peut-être un quart d'heure après. Pareil. Je l'ai caressé et je les ai jamais revus. Et depuis cette journée-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai que des problèmes. Alors, en fait, j'ai fait la connaissance de quelqu'un en juin 2023, là, donc récemment, il y a quelques mois. Ça se passait très bien, tout impeccable. Et en fait, je me suis rendu compte par la suite, au bout de quelques mois, que c'était un menteur, un manipulateur. J'ai appris qu'il me trompait, donc super. J'ai appris quelques mois après qu'il était vacciné Covid, alors qu'il m'avait dit que non. Donc, j'ai peur d'avoir chopé du graphène et puis de la protéine spike. J'ai peur aussi d'avoir attrapé entre guillemets, le sida, parce qu'après, il y avait plus de protection. En juillet 2023, je devais, entre guillemets, avoir une maison en location. Et en fait, j'ai été menée en bateau par quelqu'un, ce qui fait que j'avais lancé mon préavis, puisqu'il m'avait dit que la maison était OK, c'était pour moi. Et en fait, 1 mois et demi avant que le préavis se finisse, on m'annonce que la maison n'est pas pour moi. Donc, il a fallu que je retrouve quelque chose rapidement. Donc, j'ai réussi à retrouver quelque chose. Attends, pardon, tu entends ces sons, Isabelle? Non. Non? Tu entends les sons là? Les Non, sifflements? non, Ok, vas-y, continue. OK. Du coup, je ne sais plus un petit peu où j'en étais. Pardon, on t'annonce que la maison 1 mois et demi avant que tu doives la prendre, elle n'est plus à toi. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai réussi à retrouver quelque chose, on va dire, rapidement, d'une certaine façon. Donc, j'ai emménagé donc, dans la maison où je suis actuellement le 1er septembre et depuis, j'ai que des emmerdes. J'ai des radiateurs qui fuient, j'ai des robinets qui cassent, enfin, c'est que des trucs comme ça. J'ai ma voiture qui, pareil, il y a eu des voyants qui se sont allumés alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. La batterie qui me lâche alors qu'en fait, elle est quasiment neuve, donc enfin voilà. Donc c'est un peu Alors, pénible. 18, la voiture qui lâche, d'accord. Qu'est-ce qu'on avait trouvé à la première session? Il y avait des reptiliens, il y avait Le il y plus avait haut, plein de monde. le Il y avait dernier qu'on trouve. comment? Le dernier qu'on trouve, le plus haut, si je puis dire. Je me souviens plus. Sincèrement, je m'en souviens plus du tout. Et je sais qu'il y avait des araignées, il y avait des reptiliens. Est-ce qu'il y avait un poulpe? Je je crois que oui, mais j'en suis pas sûre. D'accord. Bon. Ouais, c'est vrai que j'ai pas repris ma session et j'ai pas réécouté. D'accord, Heu, c'est pas grave. D'accord. Il n'y a eu aucune amélioration en fait. le seul côté positif, c'est que dans mon ancienne maison, il y avait un portail énergétique où il y avait plein d'araignées qui passaient et effectivement, depuis cette session-là,
Il n'y avait plus d'araignées. Donc, c'est le seul truc positif que j'ai eu. D'accord, plus d'araignées. Ok. Eh bien, écoute, oui, Pardon. j'allais te dire on va y aller, mais peut-être encore d'autres choses à rajouter. Non, non, j'ai d'autres choses encore à Ah, rajouter. d'accord. De temps en temps aussi, dans cette maison, j'ai des odeurs de gaz ou d'encens aussi, bah, comme dans l'ancienne maison. Euh, J'avais posé une candidature, un entretien d'embauche, c'était bien passé tout. On m'annonce que je ne suis pas prise. Je renvoie des CV, des lettres de motivation, on ne me répond pas. Donc c'est franchement déroutant. J'ai énormément de conflits avec des femmes et des conflits, mais enfin, j'ai jamais vu ça, quoi. En fait, j'ai aussi des conflits avec le père de mon fils, où en fait, il a décidé qu'il avait envie de me détruire. Donc voilà. Je suis aussi, ben, il y a aussi ça qui m'interpelle, c'est que je suis quand même vachement addict au tabac. Donc j'aimerais m'en débarrasser de ça parce que ça me pollue. J'ai aussi également un rétrécissement des gencives. C'est arrivé comme ça. Donc je ne sais pas d'où ça sort. Je suis constamment et toujours, toujours très, très fatiguée. En fait, Pardon, le rétrécissement des gencives. Tu as été voir un médecin, il y a quelque chose de j'étais voir un physio. dentiste, Oui, un euh, dentiste. bah, il ne comprend pas. Donc voilà, je ne sais pas. Il ne comprend pas, d'accord. En fait, j'ai un ras-le-bol de ma vie. Il y a des fois, je me dis que bah, j'ai envie de mourir. En fait, je me dis que je serais nettement mieux à ne plus exister sur cette terre parce que j'en ai ras-le-bol. Donc voilà, je dors aussi très très mal. J'ai énormément de colère en moi et je sens énormément d'agressivité. Alors, de colère et de Et énormément d'agressivité aussi. Je suis colère, hyper. agressivité, Ouais. d'accord. J'ai un manque de confiance en moi et ça s'est pas amélioré non plus depuis la première session. Et puis, au niveau médiumnique, bah, j'ai des dons, je ressens des choses un tout petit peu plus qu'avant, mais c'est pas encore flagrant, flagrant. Et je sens que je suis pas à mon potentiel, quoi. Donc, ce que je voudrais, ce serait me sentir libérée de tout ce que je vis, en fait. Ok, donc il n'y a aucune amélioration en fait. Ah non, rien du tout. Les conflits avec les femmes, ça, c'est d'avant ta première session ou c'est spécifique après? Non, 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 ça date aussi de ma première session, mais ça s'est pas arrangé. Là, j'ai ma collègue de travail qui a démissionné et qui a été dire qu'en fait, c'était de ma faute. Ce qui D'accord. se passe, c'est que je lui donnais des conseils au niveau professionnel, parce que ça fait quand même 21 ans que je suis dans le métier, et je voulais lui apporter des conseils avec bienveillance. Et c'était le genre de personne qui ne supportait pas, entre guillemets, qu'on lui dise ce qu'elle a à faire. Donc, elle a été racontée que c'était à cause de moi, quoi. Et c'est que des trucs comme ça, en fait. Les gens D'accord. ne se remettent pas en question et c'est toujours la faute des autres. Et à chaque fois, ça me retombe dessus. Donc, c'est vrai que c'est lourd, quoi. Ok, je comprends. C'est lourd, effectivement. Bon, eh bien écoute, je te laisse couper ton micro. Alors attends, parce que je sais pas. Attends, parce que j'ai un nouveau téléphone et je sais pas comment on fait. Donc super. Nickel. Ouais. Allez, Isabelle. On peut y aller sans compter, hein, je Ok. pense. Eh ben, vas-y alors, mais j'aimerais que tu ailles dans la matière, s'il te plaît, voir donc Véronique. Oui, j'y suis. Donc, tu la touches pour être sûr. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que tu vois? Alors déjà, c'est très 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 lourd Mhm. autour d'elle. Mhm. Autour d'elle, je vois comme une structure en cristal qui l'entoure, avec plein de facettes, tu sais, comme les diamants. Ouais. Tu prends le programme, s'il te plaît, de cette structure.
Ah, c'est une... Attends, je touche parce que... C'est un portail. Quand je touche, j'ai l'impression de tomber dedans. C'est un portail. Oui, Quelle fréquence? -3. Ok. Créé par quel type d'être? Reptilien. Bon. Est-ce qu'il y en a un dans la matière, là? Non, je vois un gris. Ok. Bon. Attends, il y a un truc, j'ai un doute. Ouais. Ah si, il y a un truc. C'est un... Comme un caméléon. Tu le touches? Oui, Ça change d'apparence? non. Il est humanoïde? Non. Je le vois Ça fait... vraiment comme un animal. Ok. Donne-moi des infos sur sa conscience quand tu le touches. Ah, ça a 2 neurones ou un peu plus, quoi. Non, ça n'a pas l'air très intelligent. Ok. Donc, c'est pas lui qui crée le portail. Il passe par là, j'imagine, mais... Non, je pense pas que ce soit lui. Enfin, Et... j'ai un doute, je sais pas, c'est très étrange. Parce que quand je le touche, en fait, comme c'est un caméléon, il prend l'apparence de ce qui l'entoure, c'est pour ça que je le voyais pas tout de suite. Et ça me fait la même impression quand je le touche, comme s'il camouflait ce qu'il est. Bah, il peut pas. Donc, tu poses ton intention. Ah, il change de forme, il devient humanoïde. Mais c'est un caméléon. Enfin, il prend l'apparence de ce qui est à l'extérieur. Alors, je veux sa vraie forme, à part si on a affaire à un polymorphe, mais dans ce cas-là, c'est une ombre. Là, je veux sa vraie apparence. Je vois une forme humanoïde avec qui ressemble à Un caméléon, un hein? caméléon. D'accord. Eh ben, tu lui demandes son nom. Puis le petit gris, tu le prends par le callback, hein, et tu lui dis qu'il bouge pas. Le petit gris. Voilà. Le grand gris, peu importe. Donc, son nom au caméléon. Olaf. Ah ouais. Bon, je lui parle, ok? Je parle à Olaf maintenant. Olaf, Oui, ben, qu'est-ce que tu fais chez moi? je me cache. Ben, ok. Là, t'as perdu, hein, si on joue au cache-cache. Oui, Donc ça, qu'est-ce que tu viens te cacher chez moi? j'aime bien l'atmosphère. J'aime Ah bien ouais? ce qui se dégage de toi. Qu'est-ce qui se dégage de moi que t'aimes bien? J'aime bien ton énergie. Laquelle? La colère. T'es en colère, je me nourris de ça. Je l'amplifie aussi, hein. Mais il y a de la Mhm. colère, alors ça j'aime bien. La frustration, du dépit, Ouais. parfois du désespoir. Mhm. Voilà.
Cette structure autour de moi qui est un portail, c'est toi qui l'as créée? Oui, oui, oui. Ah ouais. Mm. Tu serais aussi intelligent que ça? Je vois pas le rapport avec l'intelligence. Je sais faire, je fais, point. Comment tu as eu l'autorisation de venir chez moi? Je l'ai pas eu. Je l'ai prise. Ouais. T'es arrivé quand? Donne-moi une date en temps humain. 6 juin Quelle année? cette année. Comment ça se fait que tu as pu passer le 6 juin? Un pic de colère. Je l'ai senti, ça m'a attiré, ça a ouvert une brèche. Je suis passée. Et j'ai mis le portail pour pouvoir rester. Et Ça le petit maintient le passage ouvert d'accord, entre ton d'accord, monde d'accord. et le mien. Et le gris, Oui. qu'est-ce qu'il fait là? C'est un Il s'assure que le portail reste en place. C'est lui qui est le garant. Il surveille. Moi, je suis pas tout le temps là. T'es sexué? Non. Je suis énervée, mais je vais être grand seigneur, si je puis dire. Je veux personne chez moi et certainement pas des parasites de ton espèce. Ok. Ok. Ok quoi? D'accord, j'ai compris. Je vais m'en aller. Je vois que t'es Non, énervé. tu C'est restes même pas la peine d'abord de là, ouais. discuter. Là déjà tu bouges pas, c'est moi qui vais décider. Déjà dis-moi, tu es accroché à moi par quel chakra? Tous. Les 7? Oui, les 7. Bon, tu te détaches, si ce n'est déjà fait. Oui, ça y est. Et tu bouges pas. Isabelle déconnecte. Oui. Bon, de là où tu es là, qu'est-ce que tu vois? Qui s'est décroché, effectivement. Ok. Il y a toujours la structure, par contre, autour. Ouais, je lui ai pas demandé de l'enlever. Hmm. Bon, allez, tu les pulvérises les deux là. Oui, la structure avec. Ouais. C'est fait. Ok. Tu vas aller sur la ligne de temps, tu vas le 3 juin. Le 3. 3 juin. Oui. Que vois-tu? 6 juin, pardon. 6, pardon. Oui. Oui, 6. Alors. Sur le corps de... Voilà. Déjà... Je vois un, un pic de colère. donc, qui est bien généré par... Par Véronique. C'est comme Ouais. si ça ouvrait une brèche et tout de suite il s'engouffre, cet être. Ok. Regarde Il la conscience, s'accroche elle est... tout de suite. Sitôt D'accord. rentré, il s'accroche et il met cette structure. Là, ça va très vite. C'est quasiment instantané. Là, observe, et une vue d'ensemble, donc change de point de vue. Qu'est-ce que fait la conscience de Véronique? Elle n'est pas sur ce plan-là. Je la vois pas dans la matière. Ouais. Là, je la vois pas d'où je suis. Bon, ok.
Donc, il n'a pas menti, le caméléon. Non. Il était bien non sexué? Oui. Ok. Bon, reviens dans le temps ici et maintenant. Regarde si autre chose attire ton regard. Toujours dans la matière. Non, je vois rien d'autre. Ah, attends. J'ai vu comme une ombre passer, et là je vois plus rien. Va au moment où tu vois l'ombre et fige le temps. C'était un désincarné, mais c'est comme s'il faisait que passer. Mhm. Il y a un chemin, il y a un passage tellurique, il y a quelque chose là dans la maison? Oh, il y a un chemin, oui. Ah, ça passe beaucoup. Oui. Et ces touches, c'est tellurique ou c'est créé par quelconque être? Euh, Pourquoi il passe là, quoi? Attends, je regarde. Ça, je vois ça comme un couloir. Oui, c'est rattaché au sol. C'est tellurique. Ok. Ça passe souvent? Si tu te Oui, balades sur oui. les lignes. Ah oui, d'accord. Bon, ok. Ben, on verra ce que la conscience fait. Bon, allez, va voir la conscience maintenant de Véronique. Oui, j'y suis. Que vois-tu? Alors, je vois Véronique. Mhm. Je vois une espèce de trône, comme si elle était sur un trône. Tout est très blanc et lumineux. Mhm. Donc, tu la touches, tu vérifies que c'est bien elle, tu prends l'ADN fréquentiel. Oui, c'est elle et 100% humain. Ok. Donc, elle est sur un trône et elle a l'apparence qu'elle a là. Donc, Oui, oui. Mais elle est très lumineuse. C'est presque aveuglant. d'accord. Bon, bah, demande-lui si elle veut bien nous parler quelques instants. Oui, Elle veut bien? oui, oui, elle veut bien. Ok, eh bien, allez. Je parle à Véronique maintenant. Véronique, Oui, bonjour. bonjour. Est-ce que tu te souviens de moi en tout cas? Non, Ok. Si je te dis que je viens de la part de ta partie physique, d'accord. ça t'évoque quoi? Ben, mon corps physique, une femme en France en 2023. Mhm, Véronique. mhm. Ok. Tu es plutôt très proche de ton corps ou plutôt tu étais dans tes créations? Je suis dans mes créations. Hmm. Parce que ta partie physique, elle galère, hein? Ah, Elle galère beaucoup même, hein? c'est pas mon souhait. Ouais. Ah, c'est parce que non, je ne souhaite pas créer des difficultés. Tu sais que vous ne faites qu'un. Là, c'est comme Oui, si oui, vous oui, étiez oui. dissociés. Donc, elle vit ce que tu crées, donc on est assez surpris, hein. Moi aussi. Colère, désespoir, même des fois à se dire qu'elle ferait mieux de quitter cette vie-là, agressivité. Ah bah colère, moi aussi je suis en colère. Ah, ah bah, qu'est-ce qui se passe? Ah, il se passe que ça passe, ça passe. Moi, je veux garder ma souveraineté. C'est pas facile de repousser tout ce qui se présente. Voilà pourquoi je suis en colère. C'est un effort de chaque instant.
Alors Ça- ça génère de la colère, oui. Ah Ça, ouais, attention, effort, j'ai l'impression d'y mettre toute mon énergie. ça passe chez toi là. Mais dès que je relâche ma vigilance, oui. Pourquoi? Ah bah, c'est bien le problème, j'en sais rien. Bah, tu veux qu'on aille voir? Parce que c'est pas tout à fait normal quand même. Ah bah oui, s'il y a une solution, moi je veux bien, parce que c'est épuisant, hein. Moi j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Hein, j'ai pas que ça à faire. Ça me bloque dans mes créations, tu comprends? Ça me Hmm. bloque. Voilà. Dès que je relâche mon attention, ça passe. Alors, tu sais quoi? On va l'observer un moment où tu relâches ton intention. Ah, mais on va aller l'observer d'un autre point de vue. OK? Oui, oui, oui. Allez, va t'observer d'un autre point de vue au moment où tu relâches ton attention. Tu me dis quand tu y es. J'y suis. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu relâches ton attention? Observe. Alors, je relâche mon attention parce que je suis sur le point d'émettre une vibration qui va me permettre de créer quelque Mhm, chose que je souhaite. mhm, Donc là, je porte mon attention vers mon corps physique. mhm. C'est-à-dire que je me détourne de mon espace Oui, et ça passe. Là, je vois enfin, ça essaye. Si tu veux, autour de moi, je vois, ça fait comme une bulle. ouais. Bon. Dès que je regarde ailleurs, eh ben, je vois, là, c'est là, c'est un dragon. Voilà. Il essaye d'entrer. Donc cette Ouais, bulle-là, c'est comme si, du coup, il se fondait dessus, là, comme un placenta. Ça me fait penser à un placenta. Hop, ouais. il essaye de passer. Donc, ça rétrécit mon espace puisqu'il essaie de passer. Donc moi je le sens parce que du coup les vibrations autour de moi changent. Mhm, Parce que cette bulle elle se rétrécit. Donc mhm. je me retourne et voilà, et voilà, et voilà, et c'est voilà, voilà. Alors là du coup je suis obligée de porter mon attention sur cet être, de repousser, voilà, et du coup je suis plus tournée vers mon corps physique, je ne suis pas dans mes créations et voilà. Et ça m'énerve parce que j'ai Donc, je décidé d'être comprends. souveraine. Alors voilà, c'est très contrariant. Je suis contrariée. Voilà. Ok, je comprends déjà pourquoi ton corps physique est en colère aussi très très souvent du coup. Eh oui, 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 parce qu'il ressent forcément, Bon, hein, ce que j'aimais. Véronique, on va faire les choses dans l'ordre, Oui, efficacement. oui. Déjà, cette fréquence de colère, il faut que tu l'enlèves. Ça nourrit les entités. Ah, bah alors moi je veux bien l'enlever. Mais la fréquence de colère, c'est ce qui m'aide à les repousser. Dès que je suis en Ah, colère, hop, je projette ma colère sur eux et ça les dégage. je pense que ça les nourrit, moi, si tu regardes bien. Ils adorent la colère. Ah bah alors là, il y a un problème là, parce que si je les nourris, Eh oui, c'est peut-être pour ça qu'ils viennent prendre la béquille. ah bah alors je regarde, comme tout à l'heure. Vas-y. Bah d'ailleurs, toi je t'ai laissé entrer parce qu'il n'y avait pas de colère chez toi. Mhm, C'est pour ça que j'ai accepté de te parler. J'ai bien senti que j'étais pas en danger. mhm. Bon, c'était une parenthèse, je regarde. Ah, hmm. Ah oui. Ah, oui, oui, oui. Ok, bon. Tu vois ce que je vois? Non, mais tu vas me dire. Bon. Alors oui, ma colère les repousse, mais toute la bulle, là, cette espèce de placenta, bon, moi j'appelle ça un placenta, hein. Mhm. Ben, il se nourrit, il absorbe toute ma colère. Ah, comme il l'absorbe, eh ben, il la rayonne à l'extérieur. Et oui, ça les attire. Et oui. Oh, Bon, c'est pas grave, tu vas y remédier. Déjà, oui, cette colère change la fréquence.
Ce qui vraiment enlève, éloigne les entités, les gris, c'est l'amour, la puissance, la souveraineté, la joie, l'harmonie, enfin voilà. Ah oui, mais là, c'est le chat qui se mord la queue, là. Moi, comment je fais pour l'enlever alors que j'ai l'impression qu'elle est là, elle m'habite depuis longtemps, hein. Bon, elle est où dans ton corps? Ah, mais elle est partout. Elle est partout, 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 Ok, partout. ok. Tu la regroupes comme dans une boule à neige. Tu portes l'intention, tu la regroupes. Oui, C'est fait? oui, Et tu la sors de ton corps. Tu la mets devant toi. oui. Voilà. Comme ça, elle est là. Si tu as envie de la remettre, tu la remets. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait, mais il n'y a pas que Ok. mes fréquences là-dedans. Eh ben voilà. Donc il y a les fréquences de qui? Attends, j'essaie de distinguer. Oh, bah, un être multibras. Ok. Bon, déjà ça, l'être multibras, on va aller le choper, mais ça, tu le sors de ton espace. Cette boule de colère là, avec. Oui, Tu le pulvérises, fais ce que tu veux. D'ailleurs, ce oui, oui, oui. placenta, voilà. Est-ce que c'est à toi ce placenta? Ah oui, je l'ai créé pour me protéger, oui, oui. Ça, c'est ma Ah, création, oui. Oui. d'accord. Donc, tu imagines bien, quand on crée quelque chose pour se protéger, c'est qu'on craint quelque chose. Ça Oui, veut dire qu'on a peur. oui. Voilà. Ben, donc, en faisant ça, tu informes toutes les entités autour que tu as peur. Plus les colères que tu émets, ben pour eux, c'est la cantine, hein. Oui, je comprends bien. En même temps, je les sens, donc. Voilà. Allez. Bon, Mais oui, allez. oui, oui, je comprends ce que tu dis, oui. Donc là, maintenant, tu vas à l'intérieur de toi et tu rayonnes. Tu augmentes tes fréquences. Tu vires ce placenta. Oui, T'es hyper puissante. Pas besoin. oui, Voilà, tu me dis quand c'est fait, là. c'est Bien là. bon. Voilà. Et tu attrapes ce poulpe. Oui, Tu l'as devant toi. oui, oui. Il Bon, aime pas tellement mes nouvelles fréquences, hein. tu m'étonnes. Ok. Là, j'aimerais que tu le fixes ou tu le bloques dans ses capacités parce que c'est un maître de l'illusion. Oui, Tu me dis quand c'est fait. oui, oui, bah c'est fait. De toute façon, là, il est vu comme je rayonne, il est bloqué, hein. Ouais. Ok. Et j'aimerais que tu ailles au moment où tu ne te souviens pas de moi, mais je suis déjà venue te voir en fait. Est-ce que peut-être maintenant tu t'en souviens? Non. Du tout. Ah non, non, non. Ah non, je me souviens pas. De toi, non. Va au 8 mai, c'est la date où je suis venue te voir la première fois de cette année. Observe. Bah je te vois pas. T'es sûr que c'était moi? Oui, on touche toujours, donc Le 8 mai? ah, tu as dû changer de ligne de temps. Bah oui, Ben oui. parce que je te vois pas. Bon, tu avais donc changé de ligne de temps. Oui. Ok, donc c'est normal que tu ne me trouves pas sur. Tu as changé d'espace-temps. Ok. Je voulais savoir pourquoi tu as encore un poulpe chez toi. Parce que on t'avait accompagné à te libérer, tu avais compris le processus. Alors, Ah, parce que toi, quand t'es venu sur une autre ligne de temps, c'était ouais. déjà un poulpe. Je vais être honnête, je ne me rappelle pas. Mais il y avait des entités. D'accord. Voilà. Bon, on ne saura pas, c'est pas grave. Oh, ça m'intrigue. Mais bon, on Ben, va partir de maintenant. Ok. voilà. De toute façon. Et on va aller voir de toute façon quand il est rentré dans ton espace, ce poulpe. D'accord?
Oui, Déjà, tu vas lui demander son nom. Albert. J'ai comme un doute. Moi, il me répète, c'est Albert. Je l'ai Tu peut-être sais, grillé un peu des neurones là. ben, peut-être, je ne sais pas. Mets-lui un sérum de vérité, tiens. Ah ouais, ouais. Bon, oh bah c'était mieux Albert. Hein. Aglatif. Aglatif. Bon, allez. Eh ben, je lui parle avant que tu t'en débarrasses. Oui. On va vérifier 2-3 trucs. Ok. Tu lui fais cracher le morceau, hein, parce que. Compte sur moi. Compte sur moi. Oui, Allez, vas-y, vas-y. je parle à Aglatif maintenant. Aglatif. Oui. Bon. Dis-moi, toi, est-ce que tu me connais? Oh oui. Ah, de où? Tu me reconnais pas, ça me contrarie un petit peu, je ne te le cache pas. On s'est Aglatif? déjà vu. Oui. Aglatif, non, je connais pas ce prénom. Ah, mais je change de nom, hein, en fonction de mes fréquences du moment. Ah, ben alors, je te connais sous quel nom? Alaf. Ah oui, là, d'accord. Et on s'est connus sur cette conscience ou sur une autre? Oui, oui. Oui, quoi? Entre autres, sur cette conscience, mais pas que. Ben, comment t'as fait pour rester Ce dessus alors? petit jeu de cache-cache, là, il va falloir que je m'améliore, hein. Comment t'as fait Pardon, pour, tu disais. comment t'as fait pour revenir? Parce qu'elle t'avait trouvé alors la première fois? Oui, elle m'avait trouvé, oui, oui. Elle a même changé d'espace-temps, elle a switché de ligne de temps et tout. Oui, Comment t'as fait? j'ai utilisé une brèche. Laquelle? Ah, la colère, c'est si bon. Mais la conscience n'a pas de colère? Mais si, il y avait de la colère. Elle était bien cachée. Si, il y avait de la colère d'avoir pris conscience de ma présence dans son espace et des autres. De la perte de souveraineté, ça a généré de la colère. Il en restait un tout petit peu, juste assez pour que je me faufile. Et pourquoi elle n'a pas de mémoire? Parce que, d'une part, elle a changé de ligne de temps, mais moi Mhm. j'étais accrochée, j'avais mis une encre dans cette colère. Mhm. D'autre part, parce que comme j'ai alimenté cette colère, que je l'ai fait grandir, ça a Mhm. neutralisé sa mémoire. T'es revenu en temps terrestre combien de temps après? Après le 8 mai? 17 jours. Ok. 17 jours après. Bon. Quelle belle fréquence, la colère. À peu près le 25 mai, d'accord. Donc oui, ben oui, apparemment, bah ça, tu l'as bien activé, hein. Bon, alors dis-moi, est-ce que tu as un rapport avec les deux chats qui sont passés là sur voir le corps physique? Oh non, j'interviens pas. Non, non. Non, je suis pas intervenue sur les chats. Non, mais on a trouvé dans la matière un caméléon aussi, hein, Oui, avec un petit gris. mais c'est pas moi qui les ai envoyés. Oui, ils sont passés aussi grâce à la colère d'ailleurs, ils nous ont Oui, dit. oui, oui, oui. Donc, par contre, alors ces problèmes, la rencontre avec cet homme qui finalement s'est avéré être une horreur en termes de personnalité, Oui. ça fait ton affaire? Tu y es pour quelque chose? Ah bah bien sûr, ça fait mon affaire. Bien sûr, tout ce qui contribue à maintenir des fréquences basses, ça fait mon affaire. Donc la maison qui lui
pas sous le nez 1 mois et demi avant, enfin, qu'on lui dit que du coup, ça ne sera pas pour elle, tout ça. Oui, oui, ça c'était moi, oui. La rencontre, je l'ai pas provoquée, hein, Avec. avec cet homme. Ah, d'accord. Mais j'imagine qu'avec les fréquences qu'elle était en train d'émettre, elle ne pouvait pas non plus rencontrer quelqu'un d'harmonieux et de... Certainement. C'est ça, tout à fait. Du coup, là, tu as combien d'incarnations? 412. 412. Alors que tu es Oui. revenu il y a quelques mois. Tu t'es faufilé comment? Quel rapport avec le temps? Une fois que je suis là, je suis là. C'est vrai, tu sais, c'est le programme, il est bien installé dans nos cerveaux. Oui, je comprends. Voilà. Tu passes comment d'une vie à l'autre? Ah, bah les liens émotionnels. Les ponts, je crée des ponts avec la colère sur les lignes de temps. Ok. Donc, ces incarnations, je ne vais pas te demander si c'est toi qui les choisis. Elles étaient déjà... Quand tu retournes sur la conscience, elles sont déjà là, ces incarnations? Oui, mais je les modifie à loisir. Comment? Avec tous les ponts que je crée. Toutes les lignes de temps, comme je crée des ponts entre toutes les lignes, ça fait comme une toile d'araignée. Je crée des ponts partout où je veux. Donc je modifie tout ce que je veux. D'accord. Et donc, la première fois, tu savais que tu n'allais pas partir vraiment? Ou tu avais un doute, ou tu ne savais pas? Je l'espérais. Oui, parce qu'on ne savait pas à l'avance si la conscience allait maintenir de la colère ou pas. Exactement. Tu es resté à l'affût comme un Oui, prédateur, quoi. oui, 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 oui. Et tu as harponné. Mais pourquoi elle ne t'a pas senti? Elle était quand même libre. Ok, il y avait un peu de colère, mais il y a aussi s'il y a Mais 1% je de colère. suis discret, je n'ai pas, c'est pas montré comme ça, je suis pas rentrée avec mes gros sabots. Bah, tu rigoles, quand on voit ce que la partie physique était en train de vivre, je trouve que tu es rentrée avec tes gros sabots, moi. Ah ben c'est-à-dire qu'une fois que j'étais installée, là je déploie tout mon potentiel. Mais elle m'a pas senti tout de suite parce que au début, je te l'ai dit, la colère était, il restait une infime trace, infime. Et puis elle s'est réactivée quand elle m'a senti approcher. Et là, c'est toute la beauté de l'interférence. Elle m'a senti. Ça a rappelé qu'elle voulait rester souveraine, mais comme il y avait cette infime trace de colère, ça s'est embrasé comme un feu. Elle s'est dit, ah non, pas encore une interférence, mais il y avait cette étincelle de colère qui s'est embrasée. Ah, ça a l'air Et jouissif. là, ça m'a Ah, ouais. ouvert les portes en grand. Voilà. Ok, je salue ton génie. Mais bon, Merci. je crois que tu vas te faire griller là. Ah, C'est le côté moins marrant de l'affaire pour toi. ah oui, ça c'est sûr. On a bien fait de revenir alors, hein. Puis peut-être tu t'attendais pas à ce qu'on revienne non plus. Ah non, ben non. En même temps, vu ce que vit la partie physique, franchement, t'as pas bien dosé là, hein, parce que ça donnait qu'une envie, c'était de revenir en fait, hein. Donc Je comprends. bon, eh ben écoute, on va voir ce que Véronique va faire de toi. Voilà. Merci pour cet échange. Je te dis pas à bientôt, hein. Oh, comme tu veux. On peut toujours s'arranger. Ouais, bon, peut-être sur une autre conscience, on verra, on sait jamais. Mais sur celle-là, c'est sûr que non. Voilà. Véronique déconnecte. Oui, Bon, t'as entendu hein, comment s'est refaufilé en fait? oui, 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 oui. J'ai entendu. Mm.
Donc je vais apporter une extrême vigilance à ce qu'il y a en moi, aux vibrations que j'émets. Ouais. Que de la puissance et de la sérénité, quoi. Oui. Je suis quand même étonnée, mais de toute façon, on va aller vérifier ce qu'il a dit, de toute façon, d'accord? Donc là, tu le pulvérises. Non, vérifie quelque chose. Il était accroché par quel chakra sur toi pour que tu aies comme ça une perte de mémoire? Alors, il était sur la gorge. Ah, et vraiment à la base du crâne, à l'arrière, oui, à la base du crâne. Allez, débarrasse-toi-en. Oui. Bon, avant d'aller à l'origine de quand il est revenu dans ton espace, j'aimerais, s'il te plaît, que tu mettes dans ta main la session, là où on est toutes les trois, et que tu augmentes tes fréquences au maximum de ce que la personne qui prête son corps peut supporter. Oui. C'est fait? Oui. Ressens-toi. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Ressens-toi très Un finement. formidable sentiment de liberté. Ouais. Et la sérénité. Quand tu regardes aussi à l'infini de ton espace, est-ce que quelque chose attire ton attention? Et bien l'infini, justement. Et l'absence de limite. Est-ce que... Pas besoin de cloisonner. Oui. Voilà. Maintenant, je veux que tu scannes ton corps de là où tu es. S'il y a la moindre chose qui est comme une aspérité dans cette harmonie, s'il te plaît, signale-le. Non, tout va bien. Ok, merci. Attends, je Et... vais essayer de générer différentes choses. Ok. Donc la sérénité. Oui. La joie. Oui. La paix. Oui. La puissance. Oui, ça va. Je peux créer ce que je veux. Plus de colère, plus de choses comme ça? Non. Ok. Alors, de là où tu es, finalement, va à l'origine de cette deuxième rentrée dans ton espace, si c'est vrai, hein, pas la première. Va au moment où cet être rentre dans ton espace. Juste avant, tu y vas maintenant et tu observes. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Alors, ce que je vois, c'est que cette conscience du phénomène d'interférence, plus mes capacités de perception, ça fait que je tourne mon regard comme si j'avais besoin de vérifier que oui, il y a bien des êtres comme ça qui existent et qui peuvent interférer. Mhm. Du coup, je les vois. Et quand je les vois et que je sais, je capte leurs intentions, Ouais, ça génère de la colère. d'accord. Et Au moment où un tu peu de peur. t'observes. Ah, et un peu de peur. À l'heure d'aujourd'hui, face à ces êtres, parce qu'il y en a plein, nous aussi on en croise à tour de bras, Oui. à l'heure d'aujourd'hui, si tu en observes un au hasard, amuse-toi. Alors, Ouais, avant vas-y. d'observer, Mhm. d'abord, Mhm. je génère de la sérénité. Ok. Ensuite, j'observe. Hmm.
Quand j'observe, j'ai du mal à maintenir cette sérénité. Alors, expérimente. Augmente tes fréquences quand tu l'observes. Ah non, pardon, on va faire autrement. Pourquoi tu as du mal à maintenir ta sérénité? Parce que ce qu'ils sont, ça me gêne. Pourquoi? Parce que ça me gêne qu'ils aillent empiéter sur l'espace des autres. Parce que pour moi, la liberté, la souveraineté, c'est important maintenant que je les ai retrouvés. Donc j'ai du mal à admettre que des êtres puissent se comporter ainsi. La vie est sacrée. Je les vois piétiner la vie. Mmh. Et ça me gêne profondément. Pourquoi? Certainement que toi aussi, à un moment, dans un espace-temps, tu as dû être un interférent. C'est une expérience comme une autre. Pourquoi ça te gêne? C'est le mépris qui me gêne. Je vois qu'ils méprisent leur proie. Et ça me gêne. Bah, disons qu'il les méprise, il les mange, quoi. Est-ce qu'il y a du mépris? Je ne sais pas. Il y a de la nécessité de survie pour eux. Ah, la nécessité de survie, oui, j'avais pas vu ça comme ça. Pourquoi tu vois pas ça comme ça? C'est ça qui m'étonne. Qu'est-ce qui va à l'origine de ça? Laisse-toi emmener, va à l'origine. Ah, c'est comme si j'avais la mémoire de la souffrance que j'ai ressentie quand j'étais interférée. Oui, c'est ça. Elle est toujours en moi, cette mémoire. Il reste des traces. Ah, ça va être important de l'enlever, hein, Oui, peut-être. oui, 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 tout à Mm. fait. Oui, elle est dans mon plexus solaire. Mm. Ah oui, elle contient des germes de colère, oui. Ah, Elle est là, la colère. Oui, oui, je la vois. ok. Alors, comment tu fais pour te débarrasser de ça? Tu l'enlèves et tu le sors de ton Ah oui, espace? oui, tout à fait, Ok. oui. C'est à toi? Ou il y a encore une fréquence à l'intérieur qui n'est pas à toi? Ah non, c'est à moi, ça. D'accord. Voilà. Bon, tu l'as enlevé? Oui. Très bien. Alors, Alors, je prends le temps de me ressentir. voilà. Je sens encore une gêne Bah, vas-y, suis que je cette fréquence. n'explique pas. Oui. Ah, la colère est toujours là. Je viens de l'enlever et je la ressens toujours. C'est comme si elle s'auto-renouvelait. Enfin, comme si, je comprends pas. Mmh. Elle se régénère. Donc, c'est pas toi qui la régénère? Ah non, moi je m'en suis débarrassée Ouais. et Et hop, non, ça non, revient dans ton oui, oui, cursus. oui. C'est pas Oh, normal ça. C'est pas moi. exactement. Eh ben, va voir qui crée ça. Bon, alors je change de point de vue. Voilà. Ah! Stop. J'arrête le temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Que vois-tu? Je sens une vibration. Je m'en approche. Voilà. C'est comme une étincelle. C'est pas. C'est un être. Oui. Attends, je relance le temps. Mais je le tiens. Mhm. Ah.
C'est un être contrôlant, créateur. Ça m'étonnait aussi, cette histoire de poulpe là. Bon. Et ben voilà. J'ai l'impression de me voir dans un miroir. C'est les mêmes fréquences que toi? Oui, Tu es issu alors de cet être? oui, Ok. Normalement, bah, tu le sais, hein, chaque conscience qui est créée a son libre arbitre. Lui a décidé de rester contrôlant. Alors, comme il est chez toi, quel est le programme? De quelle manière il a décidé de rester contrôlant, lui? Ils ont chacun leur... C'est quoi la question? Qu'est-ce que tu veux savoir? Quel est le programme? Quel est le contrôle qu'il a laissé dans tous les espaces, dans tous les mondes qu'il crée? Il génère des émotions en moi, des fréquences. C'est comme ça qu'il me contrôle. Il génère des émotions. Bon. Eh ben, j'imagine que tu veux t'en débarrasser. Ah oui. Je suis intriguée, hein. C'est très troublant de cette sensation de me voir dans un miroir, sans Ce me qui- reconnaître, puisque je n'approuve pas ce qu'il fait. C'est peut-être pour ça ton aversion des êtres contrôlants, parce que c'est toi sur un autre plan, en fait, cette conscience. Hein. Oui, c'est vraiment troublant. Mm. Je comprends pas, en fait, pourquoi il fait ça. Peu importe, ça lui appartient. Je ne veux pas de toi dans mon espace. C'est fini. Voilà. Dis-lui C'est d'annuler. fini. Oui, annule tout, toute forme de contrôle, à tout ce que tu génères en moi, j'en veux plus. Tu t'en vas. Tu annules tout et tu sors définitivement de mon espace. Va contrôler ailleurs si ça t'amuse, mais pas chez moi. Voilà. Ok. Il a disparu. Oui, Comment tu te sens? beaucoup mieux. Ok. Ouais, je trouvais vraiment bizarre que ce pôle soit revenu aussi facilement. Ça ne tenait pas tellement la route. Bon, et ben voilà. Alors, on va quand même faire les vérifications parce que eux aussi sont retors parfois. Ça va là, tu te sens bien? Oui, oui, je me sens bien. Ok. Alors, rapproche-toi de ta partie physique, s'il te plaît. Oui, Alors, avant de faire les vérifications sur l'ADN, tout ça, elle est sortie avec un homme vacciné, un fameux vaccin qui a du graphène et de la spike. Est-ce que tu peux regarder si dans ta partie physique, il y a un impact? je regarde. Non, pas d'impact. Ok, c'est clean de ce côté-là? Oui, Très bien. Il y a eu une transfusion aussi. Moi, c'est plus vieux, mais elle a besoin d'avoir une réponse. Ta partie physique, c'est en décembre 2004. Donc, va sur la ligne de temps, même si c'est d'autres espaces-temps. oui. Regarde que maintenant, en fait. Est-ce que cette transfusion sanguine a un impact sur ta partie physique? Non, le corps a éliminé ce qui lui appartenait pas. Ok. Bon, il y a eu une ablation de la thyroïde dans le cadre d'un cancer. Oui. Qu'est-ce que tu observes de là où tu es à ce propos? Comment ça? Je vois Je sais l'absence de l'organe. Qu'est-ce que pas. tu veux Ouais. que je regarde? Je sais pas. Elle m'a juste, ta partie physique m'a mentionné ce fait, savoir si ça savait peut-être où ça en est, je sais pas, ou si c'est réglé, je sais pas s'il y a quelque chose, si c'est réglé en fait. Je vois J'imagine, rien de particulier. d'accord, ok. Bon,
Alors, avant de faire les vérifs, dans la matière, ta partie physique, apparemment, il y a un passage. Regarde dans la maison. Oui, Je ne sais pas d'ailleurs. Regarde si quelque chose d'ésotérique dans le lieu de vie de ta partie physique, s'il y a quelque chose. oui, je vois un couloir, Ah, et qui passe. des désincarnés. Tu peux y faire quelque chose? Tu peux déplacer le couloir ou... Ah non, hein, Non, ça appartient à la Terre. oui, Bon, comment ta partie physique va se préserver de ça? en augmentant ses fréquences. Ah mais non, c'est fatigant s'il y en a qui passent à tout bout de champ là. Parce que des fois on peut être un peu énervé, fatigué. T'as vu la vie sur la Terre, quoi. Oui, Tu seras vigilante, du coup? oui, mais c'est dans la matière, il y aura du passage. Ouais, mais sur ta partie physique. C'est ça que je veux dire. Parce que quand on parle avec des consciences, certaines, en fait, se rapprochent de leur partie physique tous les 3, 4, 6 mois. Donc, quand il y a un truc qui se colle dessus, elles le gardent un moment. Ah oui, je comprends, Voilà. mais... Ah non, mais ça va pas se passer comme ça. Ok. Donc, toi, tu es bien présente et si Non, c'est jamais. pas ça, c'est Ah, que ma partie physique est sensible comme je le suis. ouais. Donc elle va sentir. Et quand elle sent, elle fait, elle peut augmenter ses fréquences. Ça va pas s'accrocher. Elle va pas rester en fréquence basse assez longtemps pour que ça s'accroche. Ok. Ok. Bon. Alors, maintenant, est-ce que tu veux bien plonger dans ta génétique, s'il te plaît? Oui, Est-ce que quelque chose attire ton attention? non. Est-ce que quelque chose, tout appartient, les Ah oui, séquences, oui, tout? Ok. Alors, regarde, tant que tu es dans la génétique, ta partie physique, elle dit que ces dons médiumniques ne sont pas leur potentiel. Et elle aimerait bien que ça soit optimum. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la génétique non. Tout est en ordre. D'accord. Alors, on ressort de la génétique. Oui, Est-ce que tu veux bien aller voir le gestionnaire des émotions? oui. Que vois-tu? Une petite fille, Elle a quel âge? 5 ans. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue du xylophone. Je peux lui parler? Oui, Ok. Je parle à la petite Véronique de 5 ans. Véronique, oui. bonjour, Bonjour. ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je joue, je teste différentes notes, différents accords. Pourquoi? Parce que j'aime entendre et sentir les vibrations du son, et parce que les combinaisons sont infinies, je peux créer autant que je veux. Pourquoi? Parce que je te l'ai dit, les combinaisons sont infinies, et parce que moi Oui. j'aime quand c'est varié, alors je crée, je teste plein d'accords différents, plein de combinaisons. Mmh. J'écoute ce que j'aime, j'améliore, je modifie. Et pourquoi tu peux créer à l'infini? Parce que je suis infini. Ah, tout va bien alors. Oui, Très bien. Dis-moi, la partie physique dont tu t'occupes, elle a une addiction au tabac. Elle aimerait bien s'en débarrasser. oui. Est-ce que tu peux quelque chose pour ça? Hmm. Regarde ce qui donne l'envie du tabac. Peut-être c'est une émotion, c'est pour La ça que c'est sorti. frustration. Ah, Oui, oui. C'est la frustration qui déclenche
réflexe. L'envie, oui. Ok. Est-ce que là, tu peux donc améliorer ça? Oui, je peux envoyer une fréquence de contentement, Mhm. de plénitude. D'accord. C'est-à-dire que quand toi, tu vas ressentir ou générer, je ne sais pas trop, de la frustration, parce que ça arrive sur la Terre, hein, ça arrive souvent, parce que ça va arriver hein, dans les jours, les mois à venir, je suppose que Oui, c'est oui, une émotion qui va être encore créée. oui. Comment tu vas faire pour qu'il n'y ait plus l'envie d'aller fumer? L'envie sera toujours là. C'est un réflexe du corps qui s'est engrammé. Ouais. Mais moi, j'envoie aussi une fréquence de plénitude et de contentement. D'accord. Donc ça va bien l'aider à arrêter. Oui, Très bien. Merci beaucoup. Bon, je te laisse à tes créations. Merci. oui, Véronique, déconnecte. oui. Bon, très bien. Est-ce que du coup, tu veux bien aller voir les archivages, s'il te plaît? Oui. Que vois-tu? Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, tout est en ordre. Bon. Eh bien alors, sors de tes archivages. Oui. Est-ce que toi, de là où tu es, tu peux aider ta partie physique par rapport au tabac? Non, je peux rien faire de plus que ce qui a été fait. D'accord. Après, c'est un réflexe à déconditionner. Ok. Dis-moi, ta partie physique a un rétrécissement au niveau des mâchoires et le dentiste ne comprend pas pourquoi. Toi, de là où tu es, qu'est-ce que... Le stress, Le stress? oui, Ok. Donc ça va s'améliorer avec les fréquences que tu oui. vas générer maintenant. D'accord. Il y a toujours aussi un manque de... Il y avait un manque de confiance en elle, mais après, bon, vu ce qu'il y avait comme interférent, mais regarde cette fréquence-là. Je peux renforcer, mais le gestionnaire des émotions l'a déjà fait, la plénitude. Très bien. Les odeurs de gaz et d'encens que ta partie physique sent, l'origine, Je ne vois pas. Là, maintenant, je ne vois pas. d'accord. Peut-être il y aura plus ce phénomène alors. Je ne sais pas. D'accord. Ok. Bon, eh ben, ce qu'elle ressentait aussi avant, colère, agressivité, on sait pourquoi, donc ça a terminé, puisque toi, maintenant, tu lui envoies d'autres fréquences. Très Oui. bien. Et elle va beaucoup mieux dormir. Bon, parce qu'elle est très fatiguée aussi. Hein. Parce qu'au niveau de la fatigue, là, tu peux envoyer quelque chose aussi pour l'aider? La plénitude, ça va aider. D'accord. Alors, avant que je te laisse dans ton espace, je vais demander à ta partie physique si elle a une question, si voilà, quelque chose qui lui serait venu au cours de la session que j'aurais oublié de demander. Donc, dis-moi, Véronique, est-ce que tu as une question pour ta conscience? Si tu n'en as pas, bah, tu me fais non. Et si tu as une question, bah, tu rallumes ton micro et tu lui poses. Pas de question. D'accord. OK. Et alors, avant de te laisser dans ton espace, est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu es venu expérimenter avec tes nouvelles conditions ésotériques? La paix. Très bien. Eh bien, écoute, merci et bonne continuation à toi. Isabelle, déconnecte. Oui, Tu veux envoyer une fréquence à ton corps? ça va.
Alors, déconnecte de tout et de tous maintenant. Tu peux rallumer ton micro, Véronique. C'est bon. Bon. Alors, qu'as-tu compris? Comment te sens-tu? As-tu des questions dans l'ordre que tu veux? Bah, en fait, à un moment donné, quand on a parlé de Aglatis ou Aglatis, Oui, aglatif. j'ai eu énormément mal à la gorge. Ça me grattait. Enfin, j'avais cette sensation. J'ai pas arrêté de tousser d'ailleurs. Et puis bah, après, bah, je pense que j'ai dû laisser rentrer des choses quand j'étais dans l'ancienne maison, je pense aussi. On n'a rien vu à ce propos. C'est surtout, de toute façon, il y avait un archonte, donc en fait, ta conscience n'a jamais été libérée. D'accord, ok, super. Et cet archonte, il maintenait son contrôle justement en faisant créer des fréquences à ta conscience, notamment colère, frustration apparemment, hein, c'est des fréquences qu'il aimait bien. C'est pour ça que ce poulpe a pu re-rentrer en fait. D'accord, ok. C'est Parce que pour ça qu'en fait, j'étais constamment fatiguée. C'est pour ça que tout ce que je mets en place, il n'y a rien qui aboutit en fait. oui, il y avait un archonte qui n'a pas été vu lors de la première session. C'est bien ce qui me semblait, parce que c'était pas normal tout ce que j'étais en train de, entre guillemets, en train de vivre. Il y a des choses qui étaient pas normales. Puis je le sentais, je le percevais que c'était pas, que ça n'allait pas. Ah Et ben, quand tu as fait donner ton anamnèse, là c'est bien, effectivement, c'est ce que je t'ai dit, il n'y a absolument rien qui s'est amélioré en fait. Donc, ça bah, ne non, peut pas être ta conscience qui crée ça, effectivement. Ouais. bah, c'est ce que je me suis dit. C'est pour ça que j'ai attendu un petit peu. Et puis là, j'ai dit non, il faut que je me décide. Je peux pas continuer comme ça. C'est galère sur galère. Euh, J'en ai eu des galères, mais pas à ce point-là. C'était quasiment toutes les semaines pendant un moment donné. Donc, je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est pour ça que j'ai dit, faut vraiment qu'on retourne voir ce qui se passe, quoi. Eh bien, heureusement, parce qu'effectivement, l'archonte était là. En plus, c'est les archontes les plus difficiles, entre guillemets, à repérer pour les consciences, parce que c'est les mêmes fréquences. C'est un archonte qui a donné naissance, enfin, si je puis dire, à ta conscience. D'accord. Oui, c'est ce Voilà. que j'ai pu comprendre justement. Donc, parce que j'ai pris des notes en même temps Ouais. que la session se faisait pour assimiler un petit peu tout ça. Donc, De toute façon, et tu pourras maintenant, la revoir, ta session, si tu veux. Mais vas-y, ouais, continue, pardon. non, je t'en prie. Et en fait, je me suis bien rendu compte que je fais un entretien d'embauche, on me dit que ça se passe super bien et tout, et on m'annonce que je suis pas prise. Enfin, je repostule à un autre endroit qui était entre guillemets, parce que j'avais vu la personne qui s'en occupait qui m'avait dit bah vas-y postule. J'ai jamais eu de réponse et c'est que des trucs comme ça. Donc à un moment donné, je veux bien admettre que le marché de l'emploi est pas toujours facile, mais enfin quand même. Il y a des choses qui me paraissaient quand même vraiment étranges, quoi. Eh bien, tu as une bonne intuition, parce que effectivement, c'était étrange. Tu ne créais pas toute seule, donc et cette colère était apparemment vraiment leur source favorite, on va dire. Donc ça ne Oui. m'étonne pas que tu devais être souvent fortement en colère, en fait. Bah, fortement en colère, oui. Puis c'est vrai que là, je vais être honnête, mais dans le travail dans lequel je suis, ça ne favorise pas non plus parce que j'ai une charge de travail. En fait, j'ai une charge de travail pour trois, donc je suis toute seule. Donc à un moment donné, forcément, il y a la fatigue, il y a l'énervement qui s'installe. Puis l'énervement provoque au bout d'un moment de la colère parce que ben, j'ai énormément de travail et je m'en sors pas. On m'a embauché Mhm. pour faire quelque chose et je me retrouve à faire autre chose. Et j'arrive même pas à faire le propre boulot pour lequel on m'embauche. Donc, c'est pour ça. Donc, là, je suis en train de tout mettre en place pour pouvoir m'en aller de là où je suis, quoi. En plus, l'endroit est très négatif. Parce que quand je pars de chez moi, je suis bien. J'arrive dans mon lieu de travail, je me sens plombée. Donc, je ressens, c'est hyper mauvais. Donc, et je me sens plus à ma place. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment trouver autre chose. Mhm.
Bon, tu as vu pour tes dons médiumniques, il n'y a rien de coincé, mais maintenant, ta conscience est libre. Donc, voilà. Il n'y avait Parce que ça- rien qui... Le graphène et la spike, je ne sais plus, enfin, il n'y a rien. La transfusion sanguine, pareil, aucune trace, ton corps a bien géré tout ça. Bon, ben, l'ablation de la thyroïde, voilà, pareil, c'est clean au niveau de ce que ta conscience a pu voir. Bon, on t'espère là une métabolisation avec plein de bonnes choses. Après, bah, tu connais ce phénomène, il faut du temps que ça arrive dans la matière quand même, hein. Oui, tout à Donc, fait. voilà, reste positive, même si c'est facile à dire. Moi, c'est ce que je disais, ma session elle a 1 an et les vraies transformations sur mes états émotionnels, ça fait 1 mois que ça a commencé. D'accord, ok. Et j'avais pas d'archonte, hein. J'avais juste un poulpe, entre guillemets. Ouais, donc c'était un peu moins lourd que nous. Ouais, je sais pas trop si, mais voilà, je sais pas trop s'il y a, si la puissance de l'interférence impacte sur la longueur, on va dire, de la métabolisation, je sais pas du tout. Ça, je sais pas du tout. Je sais que plus c'est proche du corps, plus on métabolise vite. Tu vois, s'il y a que un truc très proche dans la matière et qu'on le vire, bah, là, la personne métabolise très vite. Mais après, je ne sais pas si, à l'inverse, plus c'est haut et plus c'est long à métaboliser, je ne sais pas. Mais de toute façon, on a grosso modo le même âge. On a nos cellules qui sont engrammées avec tout ce qu'on a créé. On a nos mémoires émotionnelles, les programmes. Donc, même si on a fait le subconscient, il transforme ses programmes très régulièrement. On est dans un monde interféré. Patience et certitude. Voilà, certitude d'être dans une conscience libre et qu'on ne touche pas, on ne réinterfère pas une conscience libre comme ça. Moi, ça, par contre, je le ressens dans mes tripes. Comme je suis un petit peu médium, mais pas beaucoup, je vois passer un tas de trucs chez moi, je sens quand il y a des présences. Mais je suis extrêmement sereine. Il y en a qui s'approchent de trop, je monte mes fréquences. Personne ne rentre, mais c'est même pas, c'est une certitude calme et posée. Voilà. Après, j'ai pas de mérite, c'est comme ça que ça se traduit dans mon espace, tu vois. Mais c'est vraiment. Puis si toi, avec tes dons médiumniques, et qu'en plus tu as des fantômes chez toi, tu as entendu, il y a un passage, ils ne peuvent pas s'accrocher à toi. Non, puis ce que j'ai mis en place depuis quelque temps, depuis que je suis dans cette maison-là, c'est quand je sens quelque chose, enfin, j'arrive pas à l'expliquer, ça doit se faire naturellement. Je leur dis qu'ils dégagent parce que de toute façon, il va y avoir des fréquences de joie qui va être données. Et voilà, Voilà. c'est ce que j'ai mis en place. Eh ben, c'est magnifique. C'est exactement ce qu'il faut faire. Bon, eh ben, écoute, est-ce que, avant qu'on te laisse, est-ce que tu as d'autres questions ou d'autres... Non, 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 c'est bon. D'accord. Ce que je perçois actuellement, en fait, j'ai suffisamment, entre guillemets, sans être prétentieuse, de puissance pour pouvoir, entre guillemets, enlever certaines choses. Mhm. Ok. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu nous autorises à publier cette session sur nos chaînes YouTube? Si oui, en flouté ou en clair, et sinon, non, pas de souci. Alors oui, bien sûr, mais en flouté par contre. Alors, ok. Publie en flouté. Ok. Bon, alors je coupe l'enregistrement. Tu restes quelques instants avec nous.